Le 17 août 2009, à 8h13 du matin, la turbine numéro 2 de la centrale Sayano-Shuchenskaya a explosé par le bas. Le couvercle métallique, 900 tonnes, a été projeté vers le haut comme du papier. 69 travailleurs sont morts en moins de 3 minutes. Le rapport officiel a blâmé la fatigue du matériau et l'entretien déficient. Mais il y a un détail technique qui n'apparaît dans aucun document public publié jusqu'à aujourd'hui. Il est à la 3e minute de cette vidéo. La Sayano-Shuchenskaya n'est pas une centrale quelconque. Construite sur l'Ienisseï, en Sibérie, elle produit 6400 MW, assez pour alimenter une ville de la taille de São Paulo entière. Le barrage a 245 mètres de haut, presque le double d'Itaipu. Le volume de béton utilisé dans les travaux tiendrait dans 60 maracanas empilés. Quand elle a été inaugurée, en 1985, c'était la plus puissante centrale hydroélectrique de l'Union soviétique, et les ingénieurs soviétiques traitaient cela comme une preuve de supériorité technique sur l'Occident. Fierté nationale. Symbole d'État. Chacune des 10 turbines Francis de la centrale a une capacité de 640 MW. Elle tourne à 142 tours par minute à l'intérieur d'une chambre immergée, avec une pression d'eau allant jusqu'à 200 mètres de colonne. Pour fonctionner correctement, ces turbines doivent opérer près de la puissance maximale. C'est quand l'eau s'écoule de manière stable, sans créer de turbulences internes. En dessous d'un certain point, la physique change complètement. L'eau commence à caviter, elle forme des bulles de vide qui implosent contre le métal des centaines de fois par seconde. Ceux qui connaissent le processus le comparent à de l'effet de sable dans un moteur d'avion, mais cela se passe au même moment en 1000 points différents. Cela génère une vibration. Et c'est là que commence le vrai problème. Maintenant, la question qui va rester dans ta tête pendant quelques minutes, pourquoi une centrale construite pour produire au maximum fonctionne-t-elle de manière chronique en dessous du point sûr? Garde cette pensée. La réponse change tout ce que tu viens d'entendre. Les documents techniques internes de la centrale, obtenus par des chercheurs russes indépendants après l'accident, montrent quelque chose que les rapports de la Commission d'État n'ont pas mentionné directement. Les turbines 2 et 7 fonctionnaient fréquemment entre 30% et 65% de la puissance nominale. Cette plage a un nom parmi les ingénieurs hydrauliques, zone de cavitation instable. C'est la région où la vibration devient résonante, c'est-à-dire qu'elle s'auto-alimente. Chaque cycle amplifie le suivant. La structure n'absorbe pas, elle accumule. Pendant des années. Maintenant vient le revirement. La centrale ne fonctionnait pas ainsi par négligence. Elle fonctionnait ainsi parce qu'on l'a forcée à le faire. Le réseau électrique russe de la région exigeait des variations rapides de charge pour équilibrer la demande. Et la Sayano-Shuchenskaya, étant la plus grande de la région, recevait les commandements les plus extrêmes. Augmenter et baisser la production plusieurs fois par jour. Cela mettait les turbines exactement dans cette plage interdite, à plusieurs reprises, pendant des années d'affilée. La turbine 2, celle qui a explosé, avait subi un entretien récent. Mais il n'y avait pas moyen de réparer du métal qui avait vibré à la mauvaise fréquence pendant trop longtemps. La fatigue était déjà installée. L'entretien n'a retardé l'inévitable que de quelques semaines. Le rapport de la Commission d'État russe publié en 2009 a mentionné des défauts d'entretien et des composants usés. Techniquement, il n'a pas menti. Mais il n'a pas expliqué pourquoi l'usure avait été si rapide, ni mentionné la zone d'opération interdite comme cause structurelle du cycle de dommage. La distinction importe. L'une blâme l'opérateur. L'autre pointe vers une décision systémique de la façon dont le réseau était géré. Et cela implique des décisions bien au-delà du niveau de la centrale. 3 chiffres pour finir. 69 morts en moins de 3 minutes. 6000 MW perdus d'un jour à l'autre, laissant la Sibérie en crise énergétique pendant des mois. Et une plage d'opération entre 30% et 65% que les ingénieurs savaient déjà être destructive avant 2009. La Sayano-Shuchenskaya a repris ses opérations en 2014, avec de nouvelles turbines. Le réseau électrique qui la forçait à cette zone de charge existe toujours. La question que le rapport officiel n'a jamais abordée non plus. Abonne-toi, mets un like et commente ce que tu as préféré.